Des fois, on se dit, mais je ne connais même pas cette personne-là. Pourquoi je me fâche? Pourquoi elle m'énerve? On ne sait même pas pourquoi. Mais parce que il y a une émotion qui a été réveillée. Bon, là, elle est plus douloureuse, qui a été réveillée, soit par la situation, soit par la personne. Et donc là, c'est important de prendre conscience. Justement, c'est pour ça que je parle souvent d'être acteur et en même temps spectateur de sa vie. Parce que quand on prend conscience que, mais il y a quelqu'un qui est venu m'énerver là, je ne sais pas pourquoi. En fait, prendre conscience que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et quand on vit une situation, par exemple, on est au travail, il y a quelqu'un qui vient nous déranger au travail, quel que soit son grade, la personne vient nous déranger. On a tendance à dire c'est la personne le problème, puisque nous on était là tranquille, la personne est venue nous chercher. Mais l'âme de cette personne n'est pas venue pour rien. Qu'elle avait rendez-vous avec notre âme pour réveiller une émotion qui nous permet d'aller voir quelle blessure l'âme doit libérer. On a des livres sur les blessures de l'âme. Donc ça peut être une blessure d'injustice, ça peut être une blessure comment on appelle ça? Une blessure de rejet ou d'abandon, peu importe. Donc ça veut dire que cette émotion, cette colère, peu importe ce qui est remonté, qui fait mal, nous indique que c'est le moment d'aller travailler sur quelque chose qui doit être libéré. Donc c'est quoi ce quelque chose? C'est une blessure profonde, une blessure de notre âme qui doit être libérée. Donc en fait, notre âme nous a envoyé quelque part vers cette expérience avec l'autre âme. Elle dit, hey, viens ici, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour m'aider à me libérer. Donc nous, on a envie de puncher l'autre personne en face. Mais en réalité, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a une guérison à mettre en place.